Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du lundi. On commence par la Côte d'Ivoire et la une de Fraternité Matin. Les éléphants sont toujours dans la course, écrit le journal ivoirien. La Côte d'Ivoire a été tenue en échec 1-1 hier soir contre le Cameroun dans ce derby d'Afrique. C'est Amad Diallo qui a ouvert le score pour les champions en titre avant que Ghislain Conan ne marque contre son camp. L'ailier de Manchester United a été élu homme du match pour la deuxième fois en autant de rencontres. Amad Diallo est en train de prendre une autre dimension, lui qui avait manqué les 2 dernières CAN en raison de blessures. Avant ça, l'Algérie a fait le job en battant le Burkina Faso 1-0 grâce à un but sur penalty de Riyad Mahrez. Les Fennecs l'ont emporté dans la difficulté, mais ça fait 6/6 et une qualification assurée en 8e de finale. Lucas Zidane a encore été bon, ça fait 2 clean sheets pour le gardien de Grenade qui est en train de se faire un nom. D'ailleurs, la presse espagnole a rendu hommage au fils de Zinedine qui impressionne dans le pays de ses grands-parents. Le gardien des Fennecs s'est confié en zone mixte après la qualification de l'Algérie. Moi, j'essaie de donner le maximum pour l'équipe, que c'est le plus important. Et maintenant, le plus important, c'est le groupe. Et je me sens bien. Et on va préparer ces 8e de finale. Une très bonne équipe. On savait que ça allait être compliqué. Ils ont poussé à la fin. On a bien su défendre, donc on est content de cette qualification. On savait que c'était une grosse équipe, que ça allait être un peu compliqué. Ils ont poussé à la fin, mais on a réussi à bien défendre, donc on est content de cette victoire. Et au passage, Lucas Zidane a répondu à une question sur une éventuelle arrivée en sélection algérienne de son petit frère Elias. On verra, ce n'est pas le moment d'en parler, a-t-il annoncé. Dans l'après-midi, le Gabon a perdu son 2e match en s'inclinant 3-2 contre le Mozambique. Une défaite terrible qui élimine les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une énorme déception qui a relancé le débat sur les inquiétudes de l'OM quant à l'état de forme d'Aubame. Le sélectionneur gabonais s'est lâché en conférence de presse. « Je m'insurge de l'attitude de Marseille. Ils payent le joueur dans les périodes où ils l'utilisent, ils font ce qu'ils veulent. » Il précise que le choix sportif a été pris après une évolution positive de son état physique. Suite à l'amélioration de l'état physiologique et physique du joueur, le staff technique du Gabon a décidé de lancer Aubameyang parce que la nation est en difficulté aujourd'hui. On boucle cette page Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc qui affronte la Zambie ce soir. Cette fois, c'est la bonne. Achraf Hakimi devrait faire son grand retour sur les terrains. Titulaire ou remplaçant, difficile de savoir. Et Walid Regragui a confirmé hier en conférence de presse que le latéral droit du PSG aurait du temps de jeu. On file dans le sud de la France où l'OGC Nice n'a pas fini de faire parler. Chassé croisé entre Francaise et Claude Puel, le changement c'est maintenant pour les Aiglons. Le journal L'Équipe a annoncé hier après-midi que l'entraîneur niçois était tombé d'accord avec son club pour rompre son contrat. C'est Claude Puel qui va le remplacer. 4 ans après son départ de l'AS Saint-Etienne qui reste son dernier club, Puel retrouve un banc de touche qu'il connaît bien puisqu'il a déjà été entraîneur de Nice entre 2012 et 2016. Jean-Pierre Rivière qui vient de reprendre la présidence des Aiglons le connaît bien, même si les deux hommes s'étaient quittés fâchés en 2016. 9 années sont passées et Puel va finalement retrouver l'OGC Nice. De l'autre côté, Francaise lâche l'affaire. L'ancien entraîneur du RC Lens avait envisagé ce départ à plusieurs reprises, mais il n'avait jamais franchi le cap. Mais entre la série quasi interminable de défaites et l'atmosphère terrible qui entoure le club depuis un petit moment, Francaise a fini par quitter l'OGC Nice. Un changement de plus dans une saison très compliquée pour les Aiglons. On va franchir la frontière et aller en Italie où la Juventus travaille pour prolonger le contrat de Kenan Yildiz. L'international turc est indéniablement le meilleur joueur de la vieille dame et vu son âge et sa cote sur le marché des transferts, Kenan Yildiz aura beaucoup de prétendants. Selon Tuttosport, les discussions avancent pour prolonger son contrat jusqu'en 2031. Son salaire pourrait augmenter jusqu'à 6 millions d'euros par an. Yildiz figure notamment dans la shortlist du Barça et du Real Madrid. Donc si la Juve veut conserver sa pépite, elle va devoir agir rapidement. Hier soir, l'Inter Milan est allé chercher une victoire de prestige sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Score final 1-0 grâce à un but de l'inévitable Lautaro Martinez. Un succès qui permet aux Nerazzurri de prendre la tête du classement, juste devant le voisin de l'AC Milan qui a gagné aussi. Les Rossoneri ont écrasé le Hellas Vérone 3-0 grâce à des buts de Christian Pulisic et un doublé de Christopher Nkunku, buteur pour la première fois en Serie A avec son nouveau club. Nkunku enfin, après un début de saison poussif avec sa nouvelle équipe, l'ancien joueur de Chelsea a fini par trouver le chemin des filets, la manière idéale de faire taire les détracteurs et de lancer pour de bon son aventure avec l'AC Milan. La presse a salué sa prestation, tout comme Massimiliano Allegri, son entraîneur, qui a expliqué que Nkunku avait un ADN de buteur. Même Luka Modric a été très élogieux envers l'international français. Il méritait ce but, il travaille dur à l'entraînement. On est là pour l'aider et lui donner tout ce qui est nécessaire. Espérons que ce but lui donne beaucoup de confiance parce qu'on sait que c'est un joueur de haut niveau à lâcher l'ancien joueur du Real. Voilà qui fera plaisir à Nkunku.
Pulisic lui aussi a marqué avant de s'exprimer sur Instagram au sujet de sa vie amoureuse. Une rumeur avait été lancée par la Gazzetta dello Sport. Pulisic serait en couple avec l'actrice américaine Sydney Sweeney, une info qui a fait beaucoup de bruit et qui visiblement n'en est pas une. Pulisic a démenti sur son compte Instagram. S'il vous plaît, arrêtez de relayer des histoires inventées sur ma vie privée. Il faut avoir des sources responsables. Cela peut affecter la vie des gens. On va aller en Angleterre où Tottenham et Thomas Frank sont soulagés. Les Spurs l'ont emporté 1-0 hier sur la pelouse de Crystal Palace grâce à un but d'Archie Gray. Une victoire difficile mais précieuse pour Tottenham qui remonte péniblement à la 11e place du classement. Loin devant, Aston Villa cartonne et se prépare à son déplacement de prestige sur la pelouse de l'Emirates Stadium pour affronter Arsenal. Ollie Watkins fait parler mais l'attaquant anglais préfère évoquer son entraîneur Unai Emery qu'il considère comme un génie tactique. 11 victoires de suite pour les Villains qui sont devenus de vrais candidats au titre avec Manchester City et Arsenal. En Espagne, Unai Emery fait l'unanimité. L'ancien entraîneur du PSG est devenu une référence en Europe. Il confirme à Aston Villa qu'il n'est pas seulement un bon entraîneur avec des clubs moins huppés, même en première ligue, il peut être dans le top du classement. Unai Emery se prépare à un choc énorme demain soir à Arsenal, un club qu'il connaît très bien puisqu'il en a été l'entraîneur de 2018 à 2019. Un petit mot mercato, Fabrizio Romano a annoncé un accord entre Antoine Semenyo et Manchester City. De nouvelles discussions sont prévues entre City et Bournemouth pour qu'un accord soit trouvé. Semenyo pourrait être l'un des gros transferts de ce mercato hivernal, mais City doit se méfier parce que la presse britannique évoque un retour en force de Liverpool dans ce dossier. La bataille s'annonce rude entre les deux géants anglais et il y a un autre anglais qui va se battre, mais c'est face à la justice. Andy Carroll a été inculpé pour violation d'une mesure d'éloignement. Les faits reprochés se rapportent à un incident survenu en mars dernier. Il comparaîtra devant le tribunal le 30 décembre prochain, a communiqué la police d'Essex. Il risquerait jusqu'à 5 ans de prison. On va boucler cette revue de presse en Espagne où Gavi s'est confié au Journal Sport. Après une nouvelle blessure au genou, le milieu de terrain du Barça a décidé de se faire opérer, donc il poursuit sa rééducation. Gavi va manquer la Super Coupe d'Espagne et le début d'année, mais on pourrait le voir de retour sur les terrains au mois de février. Pour autant, malgré toutes ces blessures, Gavi n'en veut à personne comme il l'explique. Cette opération du ménisque va prendre du temps au niveau récupération, mais il a confiance pour son retour et pense revenir à son meilleur niveau rapidement, ce qui serait une aubaine pour le Barça. Hier, c'était aussi un nouveau jour de gloire pour Lamine Yamal. Le génie catalan a été couronné meilleur attaquant de l'année. Un trophée de plus dans l'armoire déjà bien garnie de Lamine Yamal qui n'en finit plus d'impressionner. Les Globe Soccer Awards ont aussi largement récompensé le PSG qui a encore fait une razzia. Et on finit avec Nico Paz, le crack de Com et bientôt du Real Madrid. Le club madrilène continue d'avancer ses pions et prépare le retour du milieu offensif argentin avec la clause inclue au moment de son départ. Le Real Madrid pourra faire revenir Nico Paz pour seulement 9 millions d'euros. L'Inter Milan avait manifesté son intérêt et était prêt à dépenser près de 60 millions d'euros pour s'offrir les services du numéro 10 de Com. Mais ça ne devrait pas suffire pour faire flancher le Real Madrid qui a l'avantage d'avoir une priorité de rachat et un montant très léger vu le talent de Nico Paz. Voilà les amis, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et comme d'habitude, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.